Le petit cours de breton avec Momo de Port-Louis. Salut Momo. Alors auparavant cette émission était présentée par Christian de Radio Balise qui interrogeait José Caloc de l'île de Groix. José qui avait consacré sa vie à la sauvegarde du breton de Groix et qui malheureusement est décédé en février 2020. Et Momo, toi tu avais eu l'occasion avec d'autres gens d'animer des cours de breton à Groix avec l'aide justement, l'aide précieuse de José et Jo Leport, les derniers bretonnants de Groix. Quelles sont les particularités du breton de Groix ? Par exemple, comment on dit Groix justement en breton sur le continent et comment on dit Groix à Groix ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Oui, justement, comment on dit Groix à Groix ? Alors, en breton de Groix, ça se dit Groaille. Et c'est justement une des particularités du breton de Groix. Si vous regardez comment ça s'écrit dans l'ancienne graphie de l'évêché de Vannes, vous verrez écrit G-R-O et accent, donc Groé. Par contre, une des particularités justement de la prononciation, si on peut dire, du breton de Groix, c'est que tous ces et, toutes ces sonorités en et se transforment en aïe presque automatiquement. Oui, parce que c'est des mots qui s'écrivent toujours maintenant en breton avec un E à la fin ou EZ qui se prononce généralement et sur le continent. Généralement et sur le continent, EZ parfois que l'on verra en finale dans certains mots, c'est-à-dire par exemple amour, quarantes en léonnais, quaranté, quaranti sur le reste du continent. Eh bien, à Groix, on dira donc en breton groaille. Et donc on dira quarantaille. On dira quarantaille, on dira cafaille. Le prénom Dorothée, par exemple, en forme courte, devient dotaille. Par exemple, pour dire cette chose-là, dans les différents dialectes bretons, on entendra drahen, drazen, drasen, drasin, etc. Sur Groix, on entend drazaï. Et j'ai entendu souvent aussi dans le français de Groix chouguezaï. Oui, exact, qu'on entendra sous une forme comme choukazé, choukazi sur la côte sud du Ventais. Ça veut dire assis-toi là, quoi. Oui, voilà, assis-toi là. Alors, pour ce verbe s'asseoir, il y a un petit truc là, c'est que dans le pays de l'Orient, il est confondu avec un autre verbe, c'est aziyeng, ou ajeng, comme on dit du côté de Guémené, aziyeng du côté d'Auray. Et donc, c'est aussi le verbe s'asseoir. C'est confondu dans le pays de l'Orient avec faire un chouk. Et faire un chouk, c'est en général après un bon repas, on va faire un petit somme, une petite sieste, un truc comme ça. Mais chougaze, effectivement, en pays de l'Orient, ça veut dire assieds-toi là. Et en parlant de sieste, justement, j'ai entendu Aoué aussi. Oui, alors ça, c'est une période du temps. C'est utilisé pour dire, par exemple, après midi. Dans pas mal de chansons, on trouve Dissul de Djendawe. Nawe, c'est la sieste que font les bêtes, les animaux, après la méridienne. Donc, une certaine torpeur qui s'empare des bêtes et des gens. Et donc, Tcherdoubiru Nawe va faire une sieste qui correspond à ce moment-là de la journée, en fait. L'après-midi, quoi, après manger, par exemple. Une sieste d'après-midi. Alors, si vous le cherchez dans le dictionnaire breton, il est très difficile à trouver. Dans les dictionnaires, on l'écrit E-C'-H-O-A-Z, un truc comme ça. Mais prononciation ventaise, Aoué. Le petit cours de breton avec Momo de Port-Louis.